Bien bonjour à tous et à tous en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Gros big up à vous qui êtes sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. Bonne année à vous et j'espère que santé et puis tout plein de bonnes choses. Aujourd'hui on reçoit le King Daddy Hot. Bonjour, bel bonjour comme on dit chez moi. Bonjour toutes les communautés. Yes, bonne année, bonne santé. On va passer un bon petit moment ensemble, j'espère. Il y a pas de raison. Donc King, déjà merci d'être présent aujourd'hui. On va parler un petit peu déjà de tes débuts. Donc tu as découvert le reggae et les gens qui t'ont inspiré, un peu Bob Marley, également monsieur Ibo Simon. Parlons un peu de cette aventure puisque tu étais devant ton petit écran apparemment. Donc je big up mon grand frère Patrick car c'est lui qui tenait à ce qu'on regarde une émission, je me rappelle plus si c'était la famille de Cône à l'époque, mais en tout cas c'était à l'époque et on est tombé sur Bob Marley quoi, tu vois. Et donc le discours tout et tout, ça m'avait choqué parce qu'il y avait la traduction et le look du gars, il avait des locks et bizarrement on venait de regarder Samson, l'extrait de Samson et Dalila, tu vois. Donc c'est un mec qui a des locks tout et tout, l'histoire de la Bible. Et donc je me suis intéressé à ce personnage. Et après, dans le lot de disques de mes parents, je suis tombé sur un mec qui s'appelle Ibo Simon. Et lui, son langage, je comprends tout. Ça fait écho avec ce que Bob Marley disait, j'entendais dans le petit écran. Et sauf que je comprenais tout parce que lui il disait ça en français et en créole, tu vois. Et donc c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de l'époque. C'est l'époque Black is Beautiful, qui a un mouvement que Black is Beautiful parce que j'avais jamais entendu ce genre de discours. Tout le temps on dévalorisait le noir, quoi, tu vois. Et là j'entends un discours que Black is Beautiful, qu'on a un roi en Afrique, qui est un roi des rois, c'est même pas un roi isolé, c'est le roi des rois, descendant de la reine de Saba, du roi Salomon. Je me dis, oh là là, l'histoire il va loin là. Donc je commence à prendre un peu de force dans tout ça, regarder, fouiller, et c'est dans le reggae, quoi, avec les Rastaman, quoi, j'ai découvert tout ce truc-là, parce que Ibo Simon aussi avait ce look Rasta, c'est l'or, je me demandais, attends, c'est des cheveux, comment des cheveux peuvent pousser comme ça? En même temps, quand tu regardes les photos des Égyptiens, tu te dis, ah ouais, putain, merde, ça ressemble un peu, donc il y a tout un truc qui se passe, quoi, tu vois, donc une remise en question, comme une renaissance, donc de là, je suis né une deuxième fois, King Daddy Hot, quoi, tu vois, parce que j'ai su que, voilà, quoi, tu vois, à part le nom Toby qu'on a essayé de donner à Kunta Kinte, qu'il a refusé pendant toute son existence, tu vois, parce qu'il voulait garder son vrai nom mandingue, tu vois. Voilà, j'ai retrouvé mon vrai nom King Daddy Hot parce que j'ai su qu'on avait des rois, des princes, des princesses, qu'on avait vraiment des structures, qu'on n'était pas ce qu'on nous faisait croire dans des bois, dans des singes, des trucs chelous, quoi, tu vois. Donc il a commencé à avoir une renaissance, une remise en question, tu vois. Voilà, quoi. Et ton arrivée à 10 ans en métropole, le choc? Le choc, ça a été quoi? Le choc, ça a été bien sûr de voir la boue, tu vois, parce que au début, tu vois, aux Antilles, quand on est petit, on recevait des cartes postales de ceux qui étaient déjà en France, tu vois. Et sous les cartes postales, il y avait tout le temps des pommes et de la neige. Tu voyais tout le temps des pommes, neige, une petite lune. Tout le temps les mêmes. Donc moi, c'est cette image que j'avais de la France, tu vois. Et ceux qui revenaient, ils parlaient pas le côté misère de la France, tu vois. Peut-être à leur époque, il y avait pas cette misère qu'il y a aujourd'hui aussi, je sais pas. Mais en tout cas,
la France c'était vraiment l'Eldorado, quoi, tu vois. Donc tu vois ça tout blanc dans ma tête d'enfant, c'était tout blanc. Effectivement, quand je suis arrivé, c'était tout blanc, parce que je suis arrivé en plein hiver. Il faisait froid, tout et tout, la neige, ok, je reconnais, tout et tout. Et là où ça a été le choc, c'est rentrer, pour pouvoir rentrer dans la maison, tu vois. Donc on commence à rentrer dans un truc, l'immeuble, l'ascenseur, tu vois. Tout et tout, ça a été le premier truc, tu vois. Et après de voir la neige qui est en train de fondre et puis qu'il y a de la boue en France, parce que moi, dans ma tête, la boue, ça n'existe pas en France. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été le deuxième truc. Ah bon, il y a de la boue en France. Tu vois? Et que c'est pas toujours tout blanc comme ça, quoi. Après, bien sûr, ah ouais, d'accord, il y a Paris et Paris, quoi. Tu vois, en fait, moi, je suis dans le 9-3 et 75 là-bas, c'est Paris. Ah, ok. Donc, dans le 9-3, je fais plus la queue peut-être dans le truc à la poste. Quand je vois pas... Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des différences, quoi. Tu vois, et puis donc voilà, mais au fur et à mesure on s'adapte, hein, tu vois. Et tu as continué toujours dans le même optique, hein, t'as pas lâché ton objectif, c'était vraiment de faire de la musique, de chanter. Et parle-moi un petit peu de tes rencontres, hein, Yellowman, etc., etc. Ben, moi, la musique chantée, c'est pas venu tout de suite. Hein, moi, je m'intéressais plutôt à la culture noire, quoi. Tu vois, tu vois, qu'il y avait ces grands hommes, quoi, les Toussaint Louverture, les Delgrès, la résistance, tu vois, parce qu'on nous a toujours parlé de l'esclavage, mais la résistance, il y a eu une résistance. Les mecs sont pas restés là comme ça, ok, on est esclaves, tu vois. Il y a des gens qui a eu tu vois, moi, j'étais plus là-dedans, quoi, tu vois, découvrir ce truc-là. En fait, ce qui m'a donné l'envie, c'est quand j'ai découvert King Yellowman. Quand un jour, les magasins Blue Moon, ils sont entrés avec ça, tu vois. Alors là, je savais ce que j'allais faire de ma vie. C'est un albinos, le gars, tu vois. Et puis le gars, il a un débit, tu vois, sur la musique. Tu vois, c'était pas du rap, tu vois, c'était... Tu vois. Et donc là, j'ai su ce que j'allais faire, tu vois. Donc et c'est là que j'ai commencé à bidouiller, à faire des trucs, tu vois. Et puis après j'ai officié dans le sound system de Pablo Master, Youthman Unity Academy, avec Sopa John, General Murphy, Mikey Mossman, Pablo Master qui est le leader, moi-même, tu vois. Et puis voilà quoi, à travers les sound systems, petit à petit. Yeah. Et bon, tes titres, parce que je suis obligé de parler de tes titres, parce que c'est des titres d'anthologie qui ont sauté des générations, parce qu'on entend par exemple un Delbor, Faut pas taper la doudou. Bon, explique-nous un petit peu comment t'es venu l'écriture par rapport à ces titres. Ben, le reggae, le rap, tu vois, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à cette musique-là, j'ai vu que c'est une musique revendicative, qui dit des choses, tu vois. Et on voit bien que la société, c'est pas aujourd'hui que la société elle est malade, tu vois. Ça fait un moment que, tu vois, le monde il est atteint, quoi, tu vois. Et ça a toujours été le rôle premier du rap, du reggae, du ragamuffin, de dire les choses, tu vois. On est comme si c'était les haut-parleurs du peuple ou le journal du peuple, quoi, tu vois. Donc, je me devais de chanter Faut pas taper la doudou, Delbor, parce que, ouais, il faut le dire, jusqu'à aujourd'hui, les femmes, elles se battent pour leurs droits. Il y a des espèces d'injustices. Donc, au lieu de... Moi, j'aime la musique jamaïcaine, mais j'ai pas copié bêtement les lyrics jamaïcains. Moi, j'ai des réalités réel que je vis ici, tu vois, c'est ce qu'on entend dans ma musique, tu vois. Et cette pochette, qui a eu l'idée de cette pochette, King, le King avec son maillot jaune? Ben, vous savez, moi je dis le travail, ça se fait toujours en équipe. C'est un jour, j'ai eu un coup de fil. Un mec il me dit, écoute, moi ça fait un moment que je te suis à travers les sound systems. Je connais un peu ton délire, je vois un peu le truc. Et tiens, j'ai une idée. Donc j'y vais, on se donne rendez-vous, tac, tac, et j'arrive. Il me présente le concept. J'ai le maillot jaune du coureur du Tour de France, tout et tout. Et puis, voilà, je me suis dit, voilà, tu vois, donc j'ai validé le concept et ça s'est fait. Parce que moi, je regardais, chez moi, aux Antilles, c'est très populaire, le cyclisme, tu vois. Il y a le Tour de la Guadeloupe, le Tour des Antilles, le Tour de la Martinique, tout ça. Et nous, on s'intéresse beaucoup à ça. Et quand je suis arrivé en France, c'est aussi une des choses que je ne voyais pas dans la compétition des Blacks.
Tu vois, est-ce que c'est à cause du froid? Est-ce que c'est à cause des montagnes? Je sais que chez nous, il y a des montagnes, tu vois. J'arrivais pas trop à comprendre le délire. Pourquoi on ne retrouvait pas le black dans la compétition, tu vois? Et donc, bien sûr, j'ai validé cette idée. Et puis, voilà. Et qu'est-ce qui motive Daddy Yacht au jour d'aujourd'hui à faire la musique? Ben, moi, ce qui me motive, c'est qu'il y a, j'ai toujours des choses à dire, il y a toujours des choses à dire, tu vois. C'est toujours le Delbord, c'est toujours, aujourd'hui, moi, j'ai une crainte, c'est pour nos enfants, c'est pour les enfants. Tu vois, avant, on avait peur que nos enfants ils tombent dans la drogue. Aujourd'hui, tu as peur que ton enfant il tombe dans le djihadisme. Tu vois, donc l'affaire est grave, tu vois. Donc, et je sais que la musique, c'est ce que Dieu a mis dans mes mains, donc, et que c'est une arme et elle est puissante. Et à travers la culture, on peut peut-être pas changer le monde, mais on peut quand même apporter son petit grain de sel, tu vois. On peut contribuer un peu à pouvoir faire avancer les choses à travers l'art. Tu vois, je sais que les gens, ils aiment beaucoup la musique, ils écoutent la musique. À un certain niveau, la musique devient divine. Yeah. Et on veut parler quand même de ces 80 titres plus un inédit. Donc, parle-nous un peu également du Poum Poum qu'il a. King Daddy Yacht, ma musique, mon inspiration, reggae, comme tu veux t'appeler ça. Et plus un inédit, la chanson Poum Poum qu'il a, tu vois, qui est un constat justement sur ce qu'on disait là, tu vois. Moi, ce qui m'a fait connaître, c'est il ne faut pas taper la doudou. Je ne veux pas l'alarmer, c'est Delbord, c'est des chansons conscientes. Moi, ce qui a fait que je me suis intéressé à ce mouvement-là, ce sont des textes de Bob Marley, de Peter Tosh, tu comprends? Et c'est ça qui a récupéré beaucoup de gens de ma génération. Donc quand je vois l'état que cette musique, que ce soit le hip-hop ou la dancehall, qu'ils appellent ça aujourd'hui, se retrouve, je fais un constat. La chanson s'appelle donc Poum Poum Killa, c'est ce single qu'on retrouve parmi les 80 titres là. Ben, on va quand même faire une pause. On va leur proposer justement d'écouter ce titre et puis on se retrouve tout de suite après. Les femmes ne sont pas des objets, elles sont des mères et des sisters. Pour vous les femmes, j'ai du respect, parce que j'ai du respect pour moi. Poum Poum Killa, Daddy fait un constat. Poum Poum Killa, constate les dégâts. Poum Poum Killa, Daddy fait un constat. Poum Poum Killa, constate les dégâts. Poum Poum Killa, Daddy fait un constat. Poum Poum Killa, constate les dégâts. Killa, Daddy fait un constat. Poum Poum Killa, constate les dégâts. C'est Poum Poum Killa ou bien c'est en parodie. Tout le monde qui la rêve d'aller au paradis. Poum Poum Killa, pas manger pomme pourrie. Dans mon jardin, y a des filles interdites. Poum Poum Killa, qui a garçon qui fille. On n'est pas des objets, nous ne sommes pas des produits. Poum Poum Killa, sexe, drogue et harmonie. Fini le moonwalk, les petits pas funky. Poum Poum Killa, Daddy fait un constat. Poum Poum Killa, constate les dégâts. Poum Poum Killa, Daddy fait un constat. Poum Poum Killa, constate les dégâts. Poum Poum Killa, Daddy fait un constat. Poum Poum Killa, constate les dégâts. Poum Poum Killa, Daddy fait un constat. J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier le tout nouveau titre de King Daddy Yacht en place. Killa, Poum Poum Killa. Alors dis-moi ce titre alors, l'inspiration. Ouais, ben c'est en regardant ce qui se passe, hein. Et puis quand j'enregistre mon album, que j'ai pas trop le droit d'en dire, j'entendais il y a un truc qui venait souvent à l'oreille. Ouais, t'as mis des titres bankable, qu'est-ce que je cœur. Moi, je fais de la musique, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais, est-ce que t'as mis une chanson un peu comme ça, tu vois. Et je commence à regarder vraiment qu'est-ce qui se passe, tu vois.
Et je vois dès que je mets un clip, je me dis, mais attends, je préfère regarder un film de boule, man. C'est quoi le délire, tu vois, c'est ça. Et donc, j'ai commencé à écrire, tu vois. Ouais. Et dis-moi, parle-moi un peu de tes collaborations avec Slay, On Robbie, tout ça, les Jamaïcains. Ah moi ma collaboration avec eux c'est à travers Gusipi qui est un big producteur. C'est lui qui m'a ramené le régime d'Elbor parce que quand j'ai commencé à enregistrer mon premier album et j'ai cherché un mixeur, donc je voulais le son anglais, je voulais le truc, le gars du moment c'était Gusipi, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai appelé Gusipi et c'est à travers lui après pour un autre album, que j'ai enregistré chez Mercury je crois. Et donc là on a il y a Slyrobi, on a pris le régime avec Slyrobi à travers Gusipi, c'est Gusipi qui le connaît bien, mais c'est des gars que voilà quoi, tu vois. Mafia et Fluxy aussi. Qui sont, je sais pas si tu les connais, mais c'est des pointures de la musique, dans cette musique, quoi, reggae. Et Slyrobi, bon, eux, c'est de Grass Jones à voilà les artistes, quoi, Peter Tosh, tu vois, les mecs, c'est des. Il y a plein de musique peut-être que tu entends, tu sais pas, mais c'est Slyrobi, tu vois ce que je veux dire. C'est basse batterie, c'est vraiment, voilà, quoi, tu vois. Donc c'est des gens, donc c'est des gens qui sont bien intégrés, bien implantés dans le milieu, en gros. Ah ouais, c'est des fondations, c'est des pères du reggae, c'est des mecs comme Lee Perry, tu vois ce que je veux dire, c'est des mecs, voilà quoi, ils font partie de ce truc-là, quoi, tu vois, sans ces mecs-là, tu vois, on serait pas là au niveau son, au niveau, voilà quoi, Slyrobi, pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent aller chercher, c'est eux qui ont enregistré l'album de Gainsbourg, il a un album reggae, ben c'est Slyrobi qui est derrière, tu vois, donc tu reconnais le son, donc voilà, j'ai travaillé aussi avec Top Cat, j'ai travaillé avec Mike Anthony qui est un chanteur anglais, tu vois. Ouais, moi ma collaboration avec les Jamaïcains, les Anglais, ça s'est toujours bien passé et j'ai toujours appris beaucoup d'eux, tu vois. J'ai jamais voulu les plagier, tu vois, mais j'ai toujours voulu apprendre beaucoup d'eux. Par contre, on va parler de Politic Night et également de Dali, cette reprise d'Elbor. Ben moi c'est Dali un jour qui m'a proposé ça et bon j'ai trouvé ça, j'ai dit ah c'est cool tu vois que les jeunes ils pensent à reprendre cette chanson là, tu vois, et donc moi j'ai validé, tu vois, j'ai trouvé ça normal quoi, tu vois, c'est comme donc voilà, si ça fait partie, tu sais, des fois tu fais une chanson, après à un moment donné elle t'appartient plus, ça appartient aux gens, donc si ça plaît à la jeune génération de rechanter mes chansons, tu vois, et que les choses sont bien faites, bien sûr, tu vois, pourquoi pas, tu vois, et donc bien sûr, et donc big up la jeune génération. Ouais, c'est clair, hein. Et quel est ton regard justement sur cette jeune génération, brièvement? Ah ouais, ben moi, j'ai pas de problème hein, quand je vois des gens comme les Amiralty, les Kalash, les tels, non, les jeunes, ils sont là, ils prennent tu vois, ils prennent le deal, ouais, tu vois. Maintenant, je valide pas tout, c'est pas tout, tu vois, mais je vois quand même que, tu vois, les mecs, ils sont là, tu vois, ils ont leur public, tu vois, il y a un public qui suit, tu vois, il y a plein de jeunes artistes, tu vois, et voilà, je trouve qu'ils sont ça va, tu vois. Tu vois, je peux pas dire comme quoi que non, je trouve qu'ils se démerdent bien, tu vois. Maintenant, peut-être il faut plus rassembler ce beau monde, je sais pas moi, un peu plus à la jamaïcaine, mais bon, c'est bien en France, c'est petit à petit que ça vient, tu vois. Moi, quand je regarde les scènes jamaïcaines et que je vois de Burning Spear aux plus jeunes artistes qui est à la mode sur la même scène, je trouve ça génial, c'est du partage, tu vois. Donc, on n'en est pas encore vraiment à là. Je trouve qu'il y a encore, c'est assez séparé, quoi, tu vois. Mais
ça va, tu vois. Je trouve que les choses se passent. La preuve, Dali, il a, tu vois, voulu reprendre le Delbord, avec lui et Politic Night, tu vois. Et non, il y a d'autres choses encore qui se font. Là, j'ai vu, il y a un truc qui est sorti, ils ont rendu hommage à Dadjiari, tu vois, la jeune génération, tout et tout, tu vois. Ouais, non, il y a plein de choses qui se passent. Là, il y a le nouvel album qui sort, il y a Maury qui sort son album, il a un super morceau qui tourne en ce moment, Parti trop tôt, tu vois. Voilà, tu vois, là, il y a eu des histoires au Bataclan, voilà, quoi, les gens, tu vois, en ce moment, la vie, elle est hard, tu vois. Donc, c'est une chanson voilà, il y a ça, il y a l'album de Ronnie, il y a tous les collègues qui arrivent. Yeah, man. On les big up en même temps, quoi, hein, quelque part, on les big up. Hein. Donc, on va quand même parler d'un artiste que tu as tenu à mettre en avant, Skarts. Donc, quel est cet artiste, justement? Skarts, c'est... tu sais, moi, j'aime bien un peu comme le contre-pied, quoi, là, tu vois. Moi, je trouve ça super, tu vois, que ce gars-là, il représente le reggae, tu vois. En plus, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais j'ai envie de le dire, quoi, tu vois. Parce que nous, à notre époque, c'était ça, tu vois. Scar, c'est quoi de neuf docteur, quoi, tu vois. C'est un docteur, tu vois. Le gars, tu vois, et il est européen, tu vois, il s'intéresse à la musique reggae. Donc aujourd'hui, il soigne. Oui, je suis venu avec mon CD, mec, tu vois, parce que quand j'aime quelque chose, c'est à fond, tu vois. Sur Internet, on clique des j'aime, mais on le voit jamais vraiment, tu vois. Donc là, tu vois, donc c'est Scar, tu vois. Et le gars, au niveau révélation, victoire de révélation reggae, tout ça, c'est lui qui a gagné. Tu vois, en 2015, tu vois, il a été la révélation française, tu vois, c'est la victoire du reggae, tu vois, en 2015, tu vois. Le reggae représenté par un Européen, voilà, le gars il a plus de 100 dates par an, tu vois, c'est un mec hyper gentil, hyper cool, tu vois, donc voilà, tu vois, on a aussi plein d'autres représentants, hein, mais moi, de temps en temps, j'aime bien faire un coup de cœur, j'aime bien. Donc, aujourd'hui, c'est tombé sur Scar, donc, big up pour l'ami Scar, big up. Donc, justement, on va écouter un de ses titres, pourquoi pas. Et après, on va essayer de parler un petit peu, développer brièvement sur cet artiste. Ok, y a pas de souci, on se retrouve après. Original Scars, Terminal Sound, R2G, 2013, 2014, 2080, poteau. Les choses sont sérieuses. You don't know, you know. My sound. My sound is the champion sound. Terminalist, cause I might make it fire on them. Every time I go my shop à la seconde. The real number one, the LA sound. Why don't you say my sound is the champion sound? Terminalist, cause I might make it fire on them. Every time I go my shop à la seconde. The real number one, the LA sound. Why don't j'kiffe le tempo polémiqué. L'homme que t'entends c'est Skaza Mikey. J'kiffe quand c'est bad pour les niquer. L'Almighty, je viens représenter. C'est des beats, j'ai les noms, c'est des beats, je défonce. Quand je kick, je ne m'arrête. Par les victimes, on dénombre. Les victoires, on décompte. Aucune que je ne mérite pas. J'kiffe trop les femmes que le pire. Pour la clame, non, pas les drames. Pas les larmes et pas les armes. Partent les armes. J'kiffe quand c'est hot. Quand les gales se frottent sur Sean Paul ou Lil Jon et que je tire sur mon blunt. J'kiffe la Skunk White Widow. L'Orange Bud Black Widow. La Purple. Et j'kiffe quand Terminal joue au niveau. Et j'kiffe trop Adam quand mes potes s'exclament que la weed les romans elle fait succomber au charme. Tu sais que my sound is the champion sound. Terminalist, cause I might make it fire on them. Every time I go my shop à la seconde. The real number one, LA sound. Why don't you say my sound is the champion sound? Terminalist, cause I might make it fire on them. Every time I go my shop à la seconde. The real number one, LA sound. Why don't... J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ce titre de Skarts, un artiste à suivre surtout. Et puis, avant de conclure l'émission, bon... Les femmes ne sont pas des objets, elles sont des mères et des sisters. Pour vous les femmes, je dis respect, parce que je dis respect pour moi.
Poum poum qui là, daddy fait un constat. Poum poum qui là, constate les dégâts. Poum poum qui là, daddy fait un constat. Poum poum qui là, constate les dégâts. C'est poum poum qui là, ou bien c'est en parodie. Tout le monde qui là rêve d'aller au paradis. Poum poum qui là, pas manger pomme pourrie. Dans mon jardin, y a des fruits interdits. C'est poum poum qui là, qui a garçon, qui fille. On n'est pas des objets, nous ne sommes pas des produits. Poum poum qui là, sexe, drogue et harmonie. Fini les monoclés, petit pas funky. Poum poum qui là. Ben voilà, ben, c'était le mot de la fin, hein. Un petit freestyle comme ça, juste pour vous sur Jam Station, dans C'est une question d'artiste. Encore big up, Daddy, merci encore, force, et puis plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Simple, reste comme tu es, toujours positif, et puis à très bientôt sur Jam Station. Big up, bye bye, ciao. Daddy Odd remonte sur le ring, donc soyez prêts. Poum qui là, daddy fait un constat. Poum poum qui là, constate les dégâts. Poum poum qui là, daddy fait un constat. Poum poum qui là, constate les dégâts. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.